Mes chers amis, observez-vous un instant. Sentez-vous parfois cette tension constante dans vos épaules, ce bourdonnement incessant dans votre esprit, comme si vous deviez être le seul rempart contre le chaos du monde. Je vous vois, vous qui portez tant, vous qui vous épuisez à planifier, anticiper et surtout à contrôler chaque détail de votre vie, par amour, par peur ou par un sens du devoir écrasant. Mais si je vous disais que la véritable force, la sérénité profonde que vous recherchez, ne se trouve pas dans une maîtrise plus serrée, mais dans le grand abandon. Aujourd'hui, nous allons explorer la sagesse bouddhiste, qui révèle la futilité de cette lutte incessante. L'illusion du contrôle est le voleur silencieux de votre paix, une armure trop lourde qui vous empêche de danser avec la vie. Vous êtes faite de fluidité, d'intuition, d'une conscience profonde, mais cette obsession de la perfection vous coupe de votre nature la plus magnétique. Je sais que cela peut sembler effrayant de lâcher la barre, surtout lorsque l'on se sent responsable de tant de vies et de projets. Pourtant, c'est en honorant la loi sacrée de l'impermanence et en cultivant une compassion sans faille envers vous-même que vous accéderez à une forme de calme inébranlable. C'est en faisant confiance à l'intelligence de l'univers que votre énergie féminine s'épanouira. Alors, respirez profondément avec moi. Ancrez-vous dans cet instant et restez jusqu'à la fin de cette session, car je vais vous donner non seulement les clés pour démanteler le piège du contrôle, mais aussi un rituel simple pour que vous puissiez goûter chaque jour à cette liberté et à cette paix qui vous attendent. Préparez-vous à transformer votre tout sans effort. Mes chères âmes, nous allons plonger au cœur d'un sujet qui touche tant de femmes. Le piège subtil et invisible du contrôle. Ce n'est pas un défaut. C'est souvent la manifestation d'une sensibilité profonde, d'un désir viscéral de créer l'harmonie et d'assurer la sécurité. Votre cœur, naturellement protecteur, cherche à anticiper chaque vague pour garantir la stabilité de ceux que vous aimez, y compris vous-même. Mais cette anticipation constante épuise votre précieuse énergie et obscurcit votre conscience naturelle. C'est une lutte silencieuse contre l'immensité et l'imprévisibilité de l'univers. L'esprit féminin, par sa capacité innée à percevoir des détails subtils et à tisser des liens complexes, se retrouve souvent en surcharge mentale. Vous jonglez avec 1000 variables à la fois. Le travail, la famille, les amitiés, les cycles hormonaux, l'état émotionnel de chacun. Ce poids crée un bourdonnement constant, une liste de tâches infinies que vous tentez désespérément de maîtriser, convaincu que si vous relâchez la barre, tout va sombrer dans le chaos. Paradoxalement, c'est cette croyance qui vous retire votre véritable paix intérieure et vous mène à l'épuisement spirituel. Le bouddhisme nous exhorte à considérer une vérité fondamentale que notre culture du rendement ignore, l'illusion de la maîtrise totale. Rien n'est fixe, tout est en flux constant. C'est la loi sacrée de l'impermanence. Tenter de solidifier le sable mouvant de la vie ne mène qu'à la frustration et à l'anxiété. Cette rigidité mentale est une armure lourde que nous portons par peur, mais elle nous empêche de danser avec le courant de l'existence. Nous devons reconnaître que le véritable calme ne s'obtient pas par la domination, mais par l'accueil de ce qui est. Souvent, le besoin de contrôle est également lié à une recherche inconsciente de validation. Si tout est parfait dans ma sphère, alors je suis parfaite. Je suis digne d'amour et d'acceptation. Ce conditionnement sociétal nous pousse à l'épuisement total. Si cette conscience résonne au plus profond de votre être, et si vous souhaitez continuer à recevoir ces clés de libération pour cheminer vers plus de paix et de légèreté, je vous invite de tout cœur à vous abonner à cette chaîne. C'est le premier pas concret pour accueillir l'abondance que l'univers souhaite vous offrir lorsque vous cessez de vous crisper. La peur du chaos est l'ombre projetée par le besoin de tout diriger. Nous craignons que si nous ne tenons pas toutes les ficelles de notre foyer ou de notre carrière, le désordre absolu s'installe, menaçant notre sécurité émotionnelle. Pourtant, si nous observons la nature, le chaos apparent est souvent l'ingrédient nécessaire à une transformation magnifique, comme la terre remuée avant le semis. Embrasser l'incertitude avec compassion est la seule manière de découvrir la force insoupçonnée qui réside au-delà de vos efforts épuisants de gestion et de planification. Cette lutte incessante pour anticiper et organiser chaque détail finit par engendrer une profonde fatigue spirituelle. L'âme est fatiguée de se battre contre le flux des choses.
Lorsque vous essayez de forcer le temps d'éclosion d'une fleur, vous lui retirez sa beauté et son rythme naturel. Nous nous retirons de l'instant présent, obsédés par ce qui pourrait mal tourner demain ou par ce qui aurait dû être fait hier. Retrouver le calme intérieur exige que nous déposions cette lourde charge du futur pour nous ancrer dans la richesse de l'ici et maintenant. Il est essentiel d'observer ce mécanisme de contrôle avec une immense compassion, sans aucun jugement. Reconnaissez que vous avez mis en place cette stratégie pour survivre, pour vous protéger des blessures de l'imprévu. Mais aujourd'hui, ce mécanisme vous étouffe et vous empêche d'être pleinement vous-même. Le bouddhisme nous apprend que la vraie force n'est pas dans la rigidité, mais dans la flexibilité, dans la capacité à se courber sans se briser, comme le roseau sous la tempête. Offrez-vous la douceur de l'arrêt et permettez à l'univers de prendre le relais. Le Bouddha l'a clairement enseigné. L'attachement est la source de la souffrance. Le contrôle est la forme la plus tenace de cet attachement. L'attachement à un résultat spécifique, à une image idéale et rigide de la réalité. Lorsque cette réalité idéale ne se manifeste pas, la souffrance, la déception et la culpabilité émergent avec violence. En relâchant cette emprise, même un tout petit peu, vous ouvrez la porte à une paix inébranlable, qui ne dépend plus des circonstances extérieures, mais de votre acceptation intérieure. Comprenez que ce besoin incessant de tout tenir est en réalité une résistance active à la loi même de l'impermanence. En acceptant fondamentalement que la vie est mouvement perpétuel, que les saisons changent et que rien n'est garanti pour l'éternité, vous commencez à vous libérer de la tension qui enserre votre corps et votre esprit. C'est en reconnaissant la nature illusoire et coûteuse de cette maîtrise que nous pouvons passer à l'étape suivante. Embrasser cette vérité pour desserrer définitivement la prise et trouver la vraie liberté. Mes chéris, si le contrôle est la serrure qui vous emprisonne, l'enseignement bouddhiste sur l'impermanence est la clé qui ouvre cette cage. Ce concept, appelé Anicca, est la vérité la plus libératrice que vous puissiez accueillir dans votre cœur. Comprendre que rien ne demeure, que tout est en mouvement perpétuel, non seulement réduit l'anxiété, mais restaure aussi votre connexion naturelle avec le flux de l'univers. En déposant l'attente que les choses restent identiques, vous vous offrez le plus grand des cadeaux, le calme de l'acceptation. Le piège du contrôle repose sur l'attachement à la permanence, à l'idée fausse que nous pouvons figer une situation, un sentiment ou une personne dans le temps. C'est lorsque vous tentez de retenir le soleil levant, espérant qu'il ne bougera jamais, que la souffrance survient. La vie est un fleuve, non un lac stagnant. En reconnaissant que chaque instant est précieux précisément parce qu'il s'échappe, vous cessez de vous crisper et vous permettez à votre conscience de s'élargir, accueillant la réalité changeante avec sérénité. Prenons l'exemple des relations amoureuses ou familiales, domaine où l'énergie féminine investit tant. Nous nous attachons à l'image du partenaire, des enfants ou de l'amitié telle qu'elle était à un moment donné, et nous luttons lorsque l'autre évolue ou change d'humeur. Cette résistance au changement de l'autre est une source épuisante de conflits. L'impermanence nous enseigne à aimer l'être dans son entièreté mouvante, à pratiquer la compassion face à l'évolution et à relâcher l'idée que le bonheur dépend de la constance absolue de l'autre. Dans votre carrière ou vos projets personnels, vous êtes souvent tenté de planifier chaque étape avec une précision maniaque, craignant que le moindre écart ne ruine l'édifice. Mais l'impermanence est une force créatrice. Si un projet s'effondre, ce n'est pas un échec, c'est l'univers qui vous montre que le chemin initial n'était pas le plus fluide. Ce sont souvent les détours non contrôlés qui mènent aux découvertes les plus riches. Laissez l'espace à l'imprévu et vous découvrirez une paix professionnelle insoupçonnée. Considérez l'impermanence qui se manifeste au plus profond de vous-même, vos cycles hormonaux. Le corps féminin est un kaléidoscope de changements constants. Si vous exigez de vous-même la même énergie et la même humeur au moment de l'ovulation et pendant la phase prémenstruelle, vous vous battez contre votre nature sacrée. Honorer ce flux, la montée et la descente de l'énergie, est un acte radical de non-contrôle, et le chemin vers plus de calme et de douceur envers votre propre temple. L'acceptation profonde de ce principe fondamental délie les nœuds émotionnels les plus anciens. Lorsque vous comprenez que même la douleur la plus aiguë, la tristesse la plus pesante, ou même la joie la plus éclatante sont éphémères, vous ne vous y accrochez plus avec la même avidité ou la même résistance.
vous développez une sagesse réceptive. Votre conscience devient un vaste ciel où les nuages, vos émotions, passent sans jamais altérer l'étendue bleue de votre être. La libération qui découle de l'accueil de l'impermanence est immense. C'est la capacité de goûter la beauté de l'instant présent sans l'alourdir du fardeau de le faire durer. C'est une paix qui ne dépend pas du fait que votre situation soit parfaite, mais du fait que vous vous êtes aligné avec la vérité universelle du changement. La véritable sécurité n'est pas dans l'immobilisme, mais dans votre capacité à naviguer habilement sur les vagues en sachant qu'elles ne sont que temporaires. Nous sommes souvent conditionnés à voir la stabilité comme la valeur suprême. Pourtant, si nous observons l'eau, l'élément le plus en résonance avec l'énergie féminine, nous voyons que sa force réside dans sa capacité à s'adapter à n'importe quel récipient, à contourner n'importe quel obstacle. Imitez l'eau, soyez réceptive, fluide, et ayez la compassion de ne pas juger les moments où vous vous sentez agité. Laissez la vie se transformer, et vous vous transformerez avec elle, naturellement. En desserrant la prise, vous donnez la permission à votre âme de respirer au rythme cosmique. L'impermanence n'est pas une menace, c'est une promesse de renouveau. C'est une invitation à faire confiance au plan supérieur, à lâcher la microgestion pour embrasser la grandeur du macroflux orchestré par l'univers. Adoptez cette perspective, et le besoin de contrôler se dissoudra dans un océan de calme. Le non-attachement est souvent mal compris. On le confond avec l'indifférence, le détachement froid. Pour l'énergie féminine, si riche en émotions et en désir de connexion, ce concept doit être réinterprété. Il s'agit de la liberté de l'amour. La sagesse du non-attachement n'est pas de ne pas aimer, mais d'aimer sans posséder, de chérir sans exiger que l'objet de votre affection reste inchangé ou vous appartienne éternellement. C'est le chemin vers une paix relationnelle véritable. L'énergie féminine est intuitive et réceptive. Elle est faite pour accueillir, mais si elle accueille sans discernement, elle s'attache. L'attachement est la colle qui nous lie à la souffrance, lorsque la réalité dévie de nos attentes. Pratiquer le non-attachement, c'est honorer votre intuition en sachant quand investir votre cœur, mais aussi en sachant quand il est temps de laisser l'énergie circuler sans résistance. C'est une posture de force douce, inspirée par la fluidité de l'eau qui s'adapte sans se compromettre. Ce principe est particulièrement protecteur face aux relations déséquilibrées. Combien de fois restons-nous accrochés à une relation toxique à cause de l'attachement à l'idée de ce que cette relation devrait être, plutôt qu'à ce qu'elle est réellement? Le non-attachement vous permet d'observer la situation avec conscience, d'appliquer la compassion nécessaire à la libération et de vous retirer calmement lorsque le moment est venu, sans la violence émotionnelle de la rupture forcée ou du besoin de contrôle. Le perfectionnisme émotionnel, si courant chez les femmes, est une forme d'attachement rigide. L'attachement à l'image que vous devez être parfaite ou que votre vie doit l'être. En lâchant prise sur cet idéal contraignant, vous vous autorisez l'erreur, la vulnérabilité et l'humanité. Si ces paroles résonnent profondément en vous, si cette énergie de libération vous touche, alors faites-le savoir à l'univers en laissant un j'aime, like sur cette vidéo. Votre soutien simple est un acte d'énergie positive qui permet à cette paix de se propager. Le non-attachement nourrit le véritable calme parce qu'il nous rappelle la loi sacrée de l'impermanence. Si vous n'êtes pas attaché au résultat, vous pouvez vous engager dans l'action avec tout votre cœur, mais sans la peur paralysante de l'échec. Vous devenez plus efficace et plus joyeuse, car l'énergie n'est plus gaspillée à tenter de garantir une issue spécifique, mais à honorer le processus lui-même. C'est l'essence de la liberté féminine. Imaginez que vous tenez un papillon fragile dans vos mains. Si vous le serrez trop fort par peur de le perdre, vous l'étouffez. Si vous le tenez trop lâchement, il s'envole. Le non-attachement est la main ouverte. Vous lui offrez la liberté, tout en savourant l'instant où il choisit de rester. C'est une métaphore puissante pour vos enfants, votre travail et vos rêves. Honorer leur autonomie et faire confiance à l'intelligence de l'univers qui les guide. Ce principe vous protège également des attentes irréalistes que vous projetez sur vous-même et sur les autres. Les attentes sont des formes d'attachement rigides à un futur préécrit. Quand vous lâchez les attentes, vous accueillez l'émerveillement. C'est là que la vraie paix réside, dans le vide fécond créé par le non-attachement, où la spontanéité et la nouveauté peuvent s'épanouir sans être jugées ou contrôlées. Pratiquer le non-attachement demande une profonde compassion envers soi-même, surtout au début. L'esprit va protester.
vous accusant d'être indifférente ou de ne pas assez vous soucier. Répondez à cette petite voix avec douceur. Vous ne vous détachez pas des gens ou de la vie, vous vous détachez de la souffrance et de l'illusion de possession. Vous vous ancrez dans votre propre force intérieure, libérée du besoin d'un support extérieur constant. En intégrant la sagesse du non-attachement, votre énergie féminine retrouve sa pleine souveraineté. Elle est libre de donner et de recevoir sans peur de la perte, libre d'aimer sans exiger un retour. C'est dans cet état de lâcher-prise que vous devenez un phare de calme et d'inspiration pour tous ceux qui vous entourent, attirant naturellement les opportunités et les relations harmonieuses orchestrées par l'univers. Le contrôle est un effort agité. Il est le bruit mental qui masque la clarté. La solution n'est pas l'inaction, mais une nouvelle manière d'agir, la sérénité active. Ce concept bouddhiste est une force tranquille qui vous permet d'être pleinement engagé dans la vie sans en être agité. Il s'agit d'une tranquillité qui observe, ressent profondément et répond ensuite avec justesse, sans la panique ou la précipitation que génère le besoin de tout maîtriser. C'est l'union de la paix et du mouvement. La sérénité active est l'antidote parfait à la surcharge mentale que vivent tant de femmes. Au lieu de réagir immédiatement à chaque urgence ou d'essayer de résoudre tous les problèmes avant qu'ils n'arrivent, vous créez un espace intérieur de calme. Cet espace vous permet de discerner qu'est-ce qui est sous mon contrôle réel, mon attitude, mes actions, et qu'est-ce qui est soumis à l'impermanence et aux forces de l'univers. En faisant cette distinction, l'énergie se canalise là où elle est la plus efficace. Adopter cette posture dans les conflits, par exemple, change radicalement la dynamique. Lorsque l'autre est en colère ou que la situation est tendue, le réflexe de contrôle est de tenter d'imposer votre point de vue ou d'apaiser à tout prix. La sérénité active, nourrie par la compassion, vous demande de rester centré, d'écouter sans prendre personnellement l'agitation extérieure. Votre non-réaction, votre ancre, devient alors le point de paix qui stabilise la tempête, sans effort de domination. Cette nouvelle façon d'être transforme vos dynamiques relationnelles. Vous cessez d'essayer de diriger le destin de vos proches ou de manipuler les situations pour qu'elles correspondent à votre idéal de calme. À la place, vous offrez votre présence entière et consciente, faisant confiance à la capacité de l'autre à naviguer. Cette libération est immense pour eux comme pour vous, car elle retire la pression constante de devoir être la responsable de tout. La prise de décision est un autre domaine transformé par la sérénité active. Face à une décision importante, au lieu de vous épuiser à analyser toutes les options possibles, ce qui est une forme de contrôle mental, vous utilisez votre conscience. Vous vous asseyez dans le calme, vous laissez l'intuition monter, puis vous agissez à partir de cette clarté. L'action qui découle de la sérénité est plus juste, plus alignée avec les forces de l'univers, et donc porteuse de moins de regrets et de résistance. Ce n'est pas une tranquillité passive, c'est la force du guerrier qui connaît son centre et n'a pas besoin de gesticuler. Pour les femmes qui ont tendance à l'hyperactivité, la sérénité active est un apprentissage constant. Faire moins, mais faire mieux, avec une qualité de présence inégalée. C'est honorer la force créatrice féminine, qui réside dans l'accueil et la mise au monde, plutôt que dans la course épuisante après le résultat. Lorsque vous cessez de vous battre contre les phases instables de la vie, vous développez cette force douce. Les moments de transition, les pertes, les changements inattendus sont abordés non comme des menaces à contrôler, mais comme des passages à traverser avec dignité et compassion. C'est en embrassant l'impermanence que vous trouvez la stabilité, une stabilité ancrée non pas dans les circonstances, mais dans votre propre cœur. Pour cultiver cette sérénité, demandez-vous souvent: est-ce que j'agis par peur et par besoin de contrôle, ou par clarté et paix? La première mène à l'agitation, la seconde mène à l'alignement avec les lois cosmiques. L'énergie que vous déployez lorsque vous êtes dans la sérénité active est une énergie pure, magnétique, qui attire naturellement l'harmonie sans que vous ayez besoin de forcer les choses ou les personnes. En résumé, la sérénité active remplace la tyrannie du contrôle par la souveraineté de la conscience. C'est être la capitaine de votre navire, non en tentant de maîtriser chaque vague, mais en sachant lire le vent et les étoiles,
et en faisant confiance à l'océan de l'univers. C'est une révolution intérieure qui apporte un calme profond à votre vie quotidienne. L'abandon, mes sœurs, n'est pas une démission. C'est un acte radical de confiance en l'intelligence de la vie. Quand vous lâchez l'illusion du contrôle, votre champ énergétique intérieur peut enfin se détendre et respirer. Les bénéfices de cet abandon sont immédiats et profonds, en particulier pour l'énergie féminine, qui est naturellement réceptive et faite pour le flux. C'est le moment où vous retirez l'armure de la rigidité mentale et vous permettez à votre essence de retrouver sa paix et sa souplesse. Lorsque le système nerveux n'est plus en alerte constante à cause de la microgestion du futur, il peut enfin se calmer. Le lâcher-prise envoie un signal puissant à votre corps. Vous êtes en sécurité. Cette détente se traduit physiquement par une diminution des tensions musculaires, un sommeil plus réparateur et un regain d'énergie vitale qui n'est plus gaspillé dans la résistance. C'est la différence entre ramer contre le courant et simplement flotter avec calme. Le mental se clarifie de manière spectaculaire. Le contrôle est bruyant. Il encombre l'esprit de « et si » et de « il faut ». L'abandon, lui, fait le vide. C'est dans ce silence que votre intuition, cette voix intérieure si puissante chez la femme, peut enfin s'exprimer clairement. Vous cessez de suranalyser pour commencer à conscience ce qui est juste, instantanément, sans avoir besoin d'un tableau de bord de 1000 statistiques. C'est aussi un cadeau immense offert à votre corps cyclique. La lutte contre la vie, la tension du contrôle, peut souvent perturber l'équilibre hormonal. Lorsque vous acceptez l'impermanence de votre propre cycle, la nécessité du repos, le besoin de créativité, vous cessez de vous battre contre vous-même. Vous laissez l'énergie féminine revenir à son rythme naturel. Mes chéris, est-ce que vous sentez déjà que votre corps retient la tension du contrôle ? Avez-vous remarqué comment le stress de la gestion affecte vos cycles ou votre sommeil ? Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. La créativité, qui est l'essence même de l'énergie féminine, est étouffée par le contrôle. La créativité demande de l'espace, de l'imprévu et de l'ouverture. Si vous contrôlez chaque pas, vous ne laissez aucune place à la magie de la manifestation spontanée orchestrée par l'univers. En vous abandonnant, vous devenez un canal, une muse, permettant aux idées et aux solutions de circuler à travers vous, sans effort de forçage. L'énergie féminine, lorsqu'elle arrête de lutter, devient magnétique. Elle cesse de courir après les objectifs et commence à les attirer. Elle est réceptive, non agressive. La compassion que vous vous accordez en lâchant prise rayonne vers l'extérieur, rendant votre présence plus douce et plus puissante. Les gens sont naturellement attirés par la paix et la fluidité, loin de l'énergie anxieuse du contrôle. Revenir au naturel, c'est reconnaître que l'effort constant pour maintenir l'ordre parfait est une lutte contre l'impermanence. L'abandon vous permet de faire la paix avec le désordre inhérent à la vie et même d'y trouver une beauté rustique. Vous réalisez que la perfection n'est pas l'absence de défauts, mais l'acceptation totale de ce qui est, y compris la messinesse, le désordre, du quotidien. Ce changement énergétique est une transformation de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque votre intérieur est en calme, le monde extérieur ne peut plus vous déstabiliser avec la même intensité. Vous ne réagissez plus aux événements. Vous y répondez avec une souveraineté calme. C'est le signe que votre conscience est devenue la source de votre sécurité, et non les circonstances éphémères. En honorant l'art de l'abandon, vous permettez à votre féminité de s'épanouir dans sa pleine puissance. C'est une danse douce, avec le grand mystère de l'univers. Un acte de foi qui libère une énergie insoupçonnée, vous offrant la légèreté que vous avez cherchée si longtemps dans la maîtrise. Le contrôle, mes chères âmes, est rarement la cause première de notre souffrance. C'est un symptôme, la carapace brillante que nous construisons pour masquer des blessures plus profondes et des peurs archaïques. Derrière la rigidité du besoin d'organisation parfaite, se cache souvent la peur de l'abandon. La conviction que si vous n'êtes pas indispensable et irréprochable, vous serez laissé seul face au chaos. Regardez cela avec conscience est le début de la guérison. Nous sommes conditionnés à croire que la vulnérabilité est une faiblesse. Le contrôle est notre tentative de prouver que nous sommes fortes, capables, inébranlables. Mais cette façade nous coûte notre paix intérieure. Ces blessures anciennes, qu'elles proviennent de l'enfance, d'une trahison passée ou d'une peur ancestrale de l'imprévu,
nous poussent à surcompenser en essayant de dessiner les contours précis d'un monde qui refuse, par nature, d'être encadré. C'est une lutte contre l'impermanence elle-même. Le bouddhisme nous invite à un acte courageux. Regardez ces peurs avec une immense compassion, non pour les juger, mais pour les comprendre et les réconforter. Si votre contrôle masque la peur de ne pas être assez, au lieu d'essayer d'en faire toujours plus, offrez-vous la reconnaissance. Dites à cette petite voix intérieure effrayée, « Je te vois, et tu es déjà suffisante, même si tout n'est pas parfait, même si le monde autour de moi est en désordre. » La peur de l'imprévu est une autre illusion tenace. Elle nous pousse à croire que si nous parvenons à cartographier chaque heure de demain, nous éviterons la douleur. Pourtant, l'impermanence assure que l'imprévu est la seule certitude. En essayant de nous protéger de la douleur future par le contrôle, nous nous privons de la joie présente. Nous échangeons le calme de l'instant contre l'agitation d'une anxiété projetée. Le besoin de valider votre valeur par le contrôle des résultats est un conditionnement sociétal particulièrement lourd pour les femmes. Vous êtes incitée à être la mère parfaite, la professionnelle accomplie, l'amie soutenante, tout cela sans faillir. En lâchant cette emprise, vous déconditionnez l'idée que votre valeur réside dans la performance ou la gestion externe. Votre valeur est intrinsèque, inaltérable, orchestrée par l'univers. Il est temps de se demander, qu'est-ce que mon besoin de contrôle essaie de me dire? Est-ce qu'il crie une vieille blessure d'insécurité? Est-ce qu'il essaie de me protéger d'une répétition passée? Cette prise de conscience n'est pas un moment de culpabilité, mais un moment de vérité profonde qui ouvre la voie à la guérison. C'est en reconnaissant l'ombre que la lumière peut enfin pénétrer l'espace et apporter la paix. Regarder les peurs directement, c'est aussi reconnaître l'absurdité du contrôle. Nous contrôlons les petits détails parce que nous ne pouvons pas contrôler les grands mystères. La maladie, le temps, la mort, les choix des autres. En acceptant cette vérité avec compassion, nous cessons de nous épuiser à la périphérie pour nous ancrer dans le centre, là où la vraie force réside. L'abandon du contrôle ne signifie pas devenir irresponsable. Cela signifie devenir responsable de votre propre état intérieur. C'est choisir d'honorer vos limites au lieu de les ignorer. C'est comprendre que le véritable calme vient du fait que vous n'êtes pas la seule architecte de votre vie. Vous êtes en collaboration constante avec l'intelligence aimante de l'univers. En libérant les peurs masquées derrière la façade du contrôle, vous vous offrez la légèreté de l'être et vous faites la paix avec l'imperfection. Cette guérison profonde est le chemin le plus sûr vers une vie vécue dans la fluidité et l'acceptation de la merveilleuse impermanence de toute chose. Pour ancrer cette sagesse dans votre quotidien, je vous propose un rituel bouddhiste simple, une mini-pratique quotidienne dédiée à dissoudre l'emprise du contrôle. Il ne demande que quelques minutes, mais son impact sur votre paix et votre calme est transformateur. C'est un acte de dévotion envers votre propre liberté, un moment où vous vous rappelez que vous n'avez pas besoin de tout porter seul face à l'univers. Commencez par vous asseoir dans une posture stable, les yeux fermés, et concentrez-vous sur votre respiration. C'est l'ancrage initial. Observez l'air qui entre et sort de votre corps. Sentez l'abdomen se gonfler légèrement à l'inspiration et se relâcher complètement à l'expiration. La respiration est la manifestation la plus pure du lâcher-prise. Vous ne la contrôlez pas, vous l'accueillez simplement. La deuxième étape est la visualisation de l'impermanence. Imaginez un objet ou une situation sur laquelle vous vous sentez obligé de garder le contrôle. Une relation tendue, un objectif professionnel. Visualisez cet objet se transformant, se dissolvant, se fluidifiant. Voyez les nuages passer dans le ciel de votre esprit. Rappelez-vous que tout change, tout passe. Cette pratique mentale affaiblit l'attachement à l'immobilité. Ensuite, utilisez un mantra d'abandon. Répétez silencieusement ou à voix haute « Je laisse la vie circuler à travers moi ». Ce mantra est une permission que vous vous donnez de ne plus forcer. Il remplace le « je dois faire » par le « je permets d'être ». Cela demande de la compassion envers l'esprit qui résiste, mais le répéter régulièrement rééduque votre conscience à la fluidité. Concentrez maintenant votre attention sur le hara, le centre énergétique situé juste sous le nombril. C'est le centre de gravité, de la force tranquille et de la réceptivité féminine. Imaginez que chaque expiration ancre votre énergie dans ce point, relâchant toute la tension accumulée dans la tête et les épaules à cause du contrôle incessant. L'ancrage est la clé du calme inébranlable. Pratiquez le non-faire.
Pendant ce rituel, s'il y a une pensée ou une inquiétude qui surgit, ne la combattez pas, ne la jugez pas. Laissez-la passer comme une feuille sur l'eau. Le contrôle mental est l'illusion la plus forte. En vous entraînant à simplement observer sans vous engager, vous dissolvez la nécessité de diriger le flux de vos pensées. Ce mini-rituel quotidien est un moment où vous déposez votre fardeau. C'est un engagement envers votre propre bien-être, reconnaissant que lorsque vous vous permettez de vous reposer dans la confiance, l'univers agit en votre faveur. Vous ne devenez pas passive, vous devenez disponible pour l'action juste, celle qui émane de la paix. Ce rituel vous apprend à faire paix avec l'incertitude. Chaque fois que vous terminez la pratique, revenez à la conscience que vous êtes soutenu, non seulement par votre propre force intérieure, mais par le vaste courant de la vie. Relâchez le besoin de savoir exactement où vous allez et faites confiance au fait que vous êtes déjà exactement là où vous devez être. Adoptez ce rituel de lâcher prise pour relâcher corps et esprit. C'est un baume pour l'âme féminine fatiguée de la lutte. En vous engageant dans cette pratique, vous construisez non pas un mur de contrôle, mais un jardin intérieur de calme et de compassion où la paix peut s'épanouir, jour après jour. Le résultat de l'abandon du contrôle est souvent paradoxal et merveilleux. Lorsque vous cessez de pousser, tout commence à s'harmoniser. C'est un principe fondamental de l'énergie féminine magnétique. Tant que vous luttez, vous créez une friction qui repousse la fluidité. Lorsque vous faites paix avec l'impermanence et l'incertitude, l'univers perçoit votre ouverture et vous offre des alignements inattendus, des synchronicités douces et des solutions qui vous étaient inaccessibles sous le stress de la maîtrise. Imaginez l'effet sur vos relations. Quand vous cessez d'essayer de gérer les sentiments de votre partenaire ou de vos enfants, leur propre énergie se déploie plus librement. L'espace de non-jugement et de compassion que vous créez permet des échanges plus authentiques et moins tendus. Les conflits s'apaisent plus vite, car votre propre calme n'alimente plus l'agitation. Vous devenez un pôle de paix qui attire la douceur. Les décisions, autrefois source d'épuisement mental, deviennent plus naturelles. Elles ne sont plus le fruit d'une analyse obsessionnelle, mais d'une écoute intuitive. Ces décisions, prises dans un état de conscience tranquille, sont souvent plus justes et génèrent moins de résistance dans leur application. C'est l'intelligence de la vie qui travaille à travers vous et non vous qui luttez contre le courant. C'est un moment de grande révélation. Le véritable pouvoir réside dans le lâcher-prise, non dans la contrainte. Si vous êtes prête à accueillir cette vérité et à transformer votre vie par l'abandon, je vous invite à écrire la palabre clé du jour, qui est « sérénité » dans les commentaires ci-dessous. En partageant ce mot, vous ancrez votre intention dans le champ de l'énergie collective. C'est un pas essentiel vers votre liberté. L'énergie féminine, par sa nature réceptive, attire. Lorsque vous cessez de vous accrocher désespérément aux résultats, vous vous remplissez d'un vide fécond. Ce vide est magnétique. Les opportunités, les aides, les bonnes personnes apparaissent spontanément, comme si le destin lui-même se mettait à votre service. Vous n'avez plus besoin de chasser. Vous attirez par votre simple état d'être, ancré dans le calme. Les synchronicités, ces coïncidences significatives, se multiplient. Vous vous retrouvez au bon endroit, au bon moment, non pas grâce à une planification minutieuse, mais parce que votre vibration est en harmonie avec le flux de l'univers. C'est la preuve tangible que lorsque vous abandonnez la lutte, le monde s'organise autour de votre paix. Cette transformation se reflète aussi dans la légèreté de votre énergie physique et émotionnelle. La fluidité remplace la densité. Vous cessez de porter le poids du monde sur vos épaules, réalisant que chaque fardeau est temporaire, soumis à l'impermanence. Cela vous donne la capacité d'interagir avec la vie avec joie, sans la lourdeur des attentes rigides. L'abandon du contrôle vous permet de recevoir. Nous sommes souvent excellentes pour donner et pour faire, mais moins douées pour recevoir. En relâchant la maîtrise, vous créez l'espace pour que l'abondance, l'amour et l'aide puissent entrer dans votre vie sans que vous ayez besoin de les mériter par un effort surhumain. C'est un acte de foi envers la générosité de l'univers. Alors, respirez profondément. Accueillez cette vérité. Votre travail n'est pas de tout contrôler, mais de revenir à votre conscience, de cultiver la compassion envers vous-même et de faire confiance. Lorsque vous lâchez les rênes, vous découvrez que la vie vous conduit avec bien plus de grâce et de paix
que vous n'auriez jamais pu l'imaginer. Mes chères âmes, nous arrivons au terme de cette exploration profonde. J'espère que vous avez pu sentir le poids se relâcher, ne serait-ce qu'un peu, de vos épaules. L'enseignement central que nous retiendrons aujourd'hui est que la véritable souveraineté ne réside pas dans la capacité à tout maîtriser, mais dans la confiance humble et totale en la loi de l'impermanence. En lâchant la rigidité, vous permettez à votre conscience de s'aligner sur la fluidité de l'univers. Et c'est là que la vraie paix commence à s'installer, sans effort. Rappelez-vous que le contrôle est une stratégie que votre esprit a mise en place pour se protéger, et non un défaut. Accueillez cette prise de conscience avec une immense compassion. Chaque fois que la vieille habitude de vouloir tout diriger reviendra, posez-vous cette question simple. Est-ce que je choisis la lutte ou est-ce que je choisis le calme et la confiance? Choisissez la seconde option, encore et encore, car c'est le chemin qui honore votre énergie féminine magnétique et réceptive. Le moment est venu de faire le point. Après avoir écouté ces mots sur la liberté et l'abandon, quelle petite parcelle de votre vie, un projet, une relation, ou même une simple attente, êtes-vous prête à remettre aux mains de l'intelligence cosmique? Que choisissez-vous de cesser de contrôler aujourd'hui pour faire place à la sérénité active? La transformation commence avec ces petits actes de lâcher-prise quotidien. Que cette sagesse vous apporte la force douce de l'eau, capable de contourner sans se briser, et la paix du ciel, capable d'accueillir tous les nuages. Que votre chemin soit rempli de compassion pour vous-même et de calme inébranlable. Si cette guidance a éclairé votre chemin, et si vous désirez continuer à marcher ensemble vers plus de paix et de conscience, n'oubliez pas de vous inscrire à cette chaîne. Jointez-vous à nous dans cette merveilleuse exploration des lois de l'univers.